Dans un instant, le journal. Midi. Le 12-30. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la radio SN FM. Il est 12h passé de 30 minutes. Voici le journal. Au sommaire de cette édition, le 5e président de la République du Sénégal connu, il répond au nom de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. De quelle localité sénégalaise vient-il? Que peut-on retenir de son parcours? Les réponses dans son portrait qui vous sera adressé dans ce journal par Adam Sarr. Et puis à Kaffrine, la coordonnatrice départementale de la coalition Diomaye Président se félicite de sa victoire dans la région. Sina Amadou Gaye rassure quant au devenir du Sénégal. Selon elle, leur projet ne se préoccupe pas des détails. Leur principal objectif est de travailler pour le développement du pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, pendant ce moment, les étudiants de l'université Sine Salim El Hadji Ibrahima Niass campus de Kaffrine, eux, se réjouissent du déroulement du scrutin au niveau du Sénégal et particulièrement à Kaffrine. À suivre le reportage de Cheikh Tidiane Sall. S'en suivra la page internationale qui vous sera servie par Mohamed Toulo avant la page des sports qui va marquer la fin de cette édition. Telles sont les grandes lignes. Seydina Alioune Cissé du côté de la technique. À tous, bonjour et bienvenue. Je vous l'ai dit tantôt dans les titres, le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao dans la région de Thiès. Pur produit de l'école sénégalaise, il est sorti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Inspecteur des impôts, il est entré en politique en 2014 suite à la création du Parti patriote africain au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Portrait signé Adam Sarr. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao dans la région de Thiès. Bassirou Diomaye Faye suit des études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réussit à intégrer l'école nationale d'administration du Sénégal. Il devient inspecteur des impôts, militant syndicaliste. Il est secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines. Il s'engage en politique au sein du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, dès sa création en 2014. Tandis qu'Ousmane Sonko est le dirigeant de la figure principale du parti, Bassirou Diomaye Diakhar Faye en est l'architecte, s'occupant de la doctrine et l'organisation en interne. En octobre 2022, il devient secrétaire général et gère les cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Ndiaganiao, sa commune de naissance, par la coalition de Libérer le Peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022. À l'issue de l'élection du 23 janvier 2022, il est battu par Tening Sène, candidate de l'Alliance pour la République APR, le parti du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrêté et placé en garde à vue pour division de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang. En effet, il estime que le procès en appel a été effectué trop rapidement avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance. En novembre 2023, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle, le PASTEF désigne Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024, en dépit de son incarcération depuis avril 2023. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Sonko n'y figure pas. Après de longues et complexes procédures judiciaires, toutefois, la candidature de Diomaye Faye est validée car bien qu'emprisonné, il n'a jamais été jugé. Sonko lui aussi, en prison, annonce son soutien à Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'élection. Début mars 2021, le gouvernement dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique. Ce projet de loi
autres candidats à l'élection présidentielle se désistent en faveur de Bassirou Diomaye Faye qui devient le 5e président de la République du Sénégal. Vous l'avez dit, Adama Sarr, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, même si la victoire doit être encore confirmée officiellement, elle est reconnue par l'ensemble des candidats à la présidentielle. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est exprimé pour la première fois depuis le scrutin hier lundi 25 mars au soir. Selon lui, le peuple sénégalais a procédé au choix de la rupture. Il s'engage ainsi à gouverner avec humilité dans la transparence et promet de combattre la corruption à toutes les échelles. Voici Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. L'information sur ICN FM. Et nous restons toujours sur cette victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui remporte donc cette élection présidentielle, même si les résultats ne sont pas encore officiels. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, a salué l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle avant de remercier ses militants et sympathisants et ensuite de féliciter le gagnant Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voici Amadou Ba. Les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords. Je saisis l'occasion pour féliciter l'administration pour la parfaite organisation de ce scrutin. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions qui ont donné la preuve de leur crédibilité et de leur efficacité. Je remercie et félicite ma coalition, Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle, l'Alliance pour la République, mon parti, pour la grande mobilisation et le travail remarquable de ces dernières semaines. Je réaffirme ma gratitude au président Macky Sall pour sa confiance et son soutien constant, surtout durant ces moments exaltants de la vie de la nation. J'associe à cette reconnaissance tous les leaders de notre grande coalition pour leur engagement sur le terrain. Après cette étape importante, je reste plus que jamais déterminé au service de mon pays et de mon peuple. Pour terminer, je remercie la presse nationale et internationale pour la couverture exemplaire de la campagne électorale ainsi que sa disponibilité pour l'information de nos citoyens. À l'instant, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui tenait à féliciter Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également à donner son impression par rapport au déroulement du scrutin du 24 mars 2024. Et puis à Kaffrine, la coordonnatrice départementale de la coalition Diomaye Président, Sina Amadou Gaye, se félicite de la bonne participation du peuple sénégalais qui a voté, selon elle, pour le changement. Sina
président Amadou Gaye promet qu'avec le projet de la coalition Diomaye Président, le Sénégal connaîtra des lendemains meilleurs. La coordonnatrice départementale de la coalition Diomaye Président se réjouit également de sa victoire dans la région de Kaffrine. Sina Amadou Gaye prenait part à l'édition spéciale consacrée au scrutin du 24 mars et au lendemain même du vote, une édition spéciale qui se déroulait ici dans nos studios de l'UCNFM. Le peuple sénégalais a vraiment choisi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le candidat de l'espoir, parce que le pays a besoin d'être réconcilié, le pays a besoin d'être bâti et le pays a besoin d'être mis sur le chemin du développement. Et nous espérons que, Inch'Allah, avec le président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal connaîtra des lendemains meilleurs. Le Sénégal connaîtra un développement. Les Sénégalais seront heureux et tout le monde, Inch'Allah, verra que le Sénégal, Inch'Allah, sera sur les rails du développement. La victoire du département de Kaffrine est la plus belle victoire dans tout le pays. Parce que ici, quelqu'un disait que Kaffrine est son titre foncier et nous leur avons montré que Kaffrine est le titre foncier du président Ousmane Sonko. La population kaffrinoise est avec le président Ousmane Sonko. Parce qu'ici, vous constaterez qu'il y a un écart de plus de 6 000 voix entre le Benno Bokk Yakaar et la coalition Diomaye Président. Cela veut dire que le peuple du Ndoukoumane a tourné le dos à l'APR et a choisi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et Inch'Allah, nous allons continuer le travail davantage avec tous les Kaffrinois. Un Sénégal développé, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Sur quel pilier comptez-vous vous baser? Qui connaît Bassirou Diomaye Diakhar Faye sait que nous ne sommes pas dans cet esprit de vengeance. Nous voulons développer ce pays. Nous voulons réconcilier ce pays. Donc nous ne sommes pas dans des trucs de vengeance. Leur objectif, c'est d'amener le Sénégal vers une émergence nette et réelle. Donc j'appelle à toute la population sénégalaise de l'encourager pour que le projet puisse être sur les rails du développement. Et pour Samba Khary Diop, il est de l'Alliance pour la République, par ailleurs directeur de cabinet du ministre maire Abdoulaye Seydou Sow. C'est la volonté de la population pour le changement qui peut expliquer la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine. Il a par la même occasion salué les réalisations du ministre maire Abdoulaye Seydou Sow dans la région de Kaffrine qui, selon lui, ont propulsé la localité du Ndoukoumane. Voici Samba Khary Diop, lui aussi, il intervenait dans l'édition spéciale ici à UCNFM. Tout d'abord, rendre grâce à Allah le plus puissant. Et aussi, avant tout, aussi de féliciter l'administration sénégalaise qui a permis au moins que ces élections se déroulent de la manière la plus transparente. Et les premières tendances ont montré au niveau de la commune de Kaffrine, au niveau du département et de la région de Kaffrine, que la coalition Diomaye est majoritaire. Et ce sera une occasion pour nous de les féliciter par rapport à ça. Et dire aussi que, en tout cas, si Abdoulaye Seydou Sow, ou bien le président Macky Sall avait été élu depuis 2019, si le peuple kaffrinois n'attendait que du bilan positif, très franchement, chapeau au président Macky Sall, chapeau au ministre maire Abdoulaye Seydou Sow, chapeau à la coalition Benno Bokk Yakaar qui a eu durant ces 3, 4 voire 5 dernières années a eu à propulser Kaffrine au sommet du développement, de l'émergence, je dirais. On peut que dire que c'est une volonté de changement. Mais aussi, il ne faut pas surtout oublier aussi qu'à Kaffrine, le problème s'est toujours posé de la sorte. Avec notre maire Thierno Birahim Ndell, ça a été celui qui avait initié les premiers jalons du développement de Kaffrine. Un beau jour, le peuple kaffrinois s'est levé pour lui dire que nous n'en voulons plus de développement. On est resté après plus de 5 ans, 20 ans, voire 25 ans avec l'arrivée du ministre Abdoulaye Seydou Sow qui a eu à poser de véritables jalons de développement à Kaffrine. Ouais. Il ne s'agissait que de bilan. Le bilan est largement positif. Donc on ne voit nullement de raison pour qu'il soit sanctionné par rapport à ça. Essentiel, il regardera toujours les Kaffrinois les yeux dans les yeux parce que tout simplement il a eu à accomplir ce qu'aucun Kaffrinois n'a pu réaliser à Kaffrine de 1960 à nos jours. Concernant toujours ce scrutin du 24 mars 2024, après les premières tendances qui sont en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye, les étudiants du campus de Kaffrine saluent le bon déroulement du vote et se disent fiers de l'attitude des républicaines et démocratiques des Sénégalais. Ils se sont exprimés dans ce reportage que signe Cheikh Tidiane Sall. L'élection présidentielle du 24 mars dernier a connu une affluence sans pareil dans l'histoire politique du Sénégal.
Sénégal. Paix et stabilité sont les maîtres mots pour décrire les conditions de déroulement du scrutin, un signe de maturité de la part du peuple sénégalais, selon l'étudiant Mohamedou Habib. Ce qu'on retient de ces élections, c'est que le processus de vote s'est déroulé normalement dans la paix et la stabilité. Les Sénégalais sont sortis massivement pour aller voter lors de ces scrutins présidentiels. Ils ont montré une maturité pour faire élire leur 5e président de la République, car on a vu une forte affluence devant les bureaux de vote dans et en dehors du pays. En croire Mbéri Diop, les fortes tendances en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye est le fruit de la volonté des Sénégalais. Pour elle, l'espoir d'un changement tant attendu s'est fortifié. Les résultats étaient attendus, car nous savons tous d'où vient cette volonté. Malgré les difficultés, les obstacles, Ousmane Sonko a montré sa force et son talent politique. Maintenant, avec Bassirou Diomaye Faye, nous avons l'occasion de construire un avenir meilleur. Cette victoire est le résultat de notre unité, de notre détermination pour le changement. J'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Machallah. Certes, les résultats définitifs de ce scrutin présidentiel ne sont pas encore tombés, mais le président sortant et presque tous les candidats ont déjà félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire. Des actes qui, pour Mohamed Habib, reflètent la grande démocratie qu'est le Sénégal. Le président Macky Sall est sorti, lui et Amadou Ba, le candidat du pouvoir, pour féliciter le candidat Bassirou Diomaye Faye et l'encourager. C'est des choses qu'on salue dans un pays comme le Sénégal, qui est un modèle démocratique dans l'Afrique et partout dans le monde. L'élection présidentielle du 24 mars 2024 restera gravée dans les mémoires des Sénégalais comme le premier scrutin dont le président sortant n'est pas candidat, mais aussi comme le premier scrutin avec 19 prétendants à la magistrature suprême et un taux de participation très élevé. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. À 12h46, nous en sommes maintenant à l'actualité internationale et c'est avec Mohamed Lo que nous accueillons. Bonjour Mohamed et bienvenue. Bonjour à vous. Et bonjour à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent à travers la 97.1. Bien reposé, j'espère, après ces 2 jours trop chargés. Juste un peu, mais on gère. Allez, bon courage. On démarre en Afrique avec le Togo qui se dote d'une nouvelle constitution et passe à un régime parlementaire. Les députés togolais ont adopté hier une nouvelle constitution selon laquelle le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement, réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Jusqu'à présent, le mandat du président togolais élu au suffrage direct était de 5 ans, renouvelable une fois. Et puis aux États-Unis, un port de Baltimore s'effondre après avoir été percuté par un navire. Une partie du pont Francis Scott Key à Baltimore s'est effondrée hier après qu'un grand bateau ait entré en collision avec une colonne de la structure. Plusieurs véhicules sont tombés à l'eau. Les pompiers cherchent à au moins 7 personnes dans la rivière Patapasco. C'est la rivière Patapasco. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur de l'état du Maryland. Et puis direction Asie-Pacifique, plus précisément en Turquie, avec l'arrestation de près de 150 personnes soupçonnées d'appartenir à l'État islamique. Les autorités turques ont arrêté 147 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe djihadiste État islamique, a annoncé hier le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. Selon cette source, quelques 2919 personnes soupçonnées de lien avec l'organisation terroriste ont été interpellées dans le pays depuis le 1er juin 2023. Et pour finir, Mohamed Lo, en Espagne, le footballeur Dani Alves sort de prison après avoir payé 1 million d'euros de caution. Un footballeur très connu, Dani Alves, condamné en première instance en février pour viol à 4 ans et demi de prison, il est sorti hier de la prison espagnole où il était détenu depuis plus d'1 an après s'être acquitté du paiement d'une caution qui est à hauteur d'1 million d'euros. Merci Mohamed.
Merci à vous et bonne journée à toutes et à tous. En attendant, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs et auditrices pour l'édition Wolof. Ce sera à partir de 13h30. Merci beaucoup à Mohamed Lo pour les détails de l'actualité internationale bouclée par une actualité qui touche le sport et cela va nous plonger tout de suite dans la page sportive. Le sport avec des matchs amicaux à suivre. D'abord, le Sénégal qui va rencontrer ce soir le Bénin au stade de la Licom Amiens en France. Match prévu à 19h30. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, elle jouera contre l'Uruguay et c'est à la même heure donc à 19h30 à 19h45 sont prévues deux affiches. Angleterre, Belgique et Allemagne contre Pays-Bas. La France, elle va rencontrer le Chili. La rencontre est programmée à 20h. C'est tout pour le sport qui marque la fin de cette édition. Je vous rappelle les grandes lignes. Le 12-30. Un seul sujet nous a pratiquement intéressé dans ce rendez-vous d'actualité. Il s'agit de l'élection présidentielle avec le 5e président de la République du Sénégal qui est connu. Il répond au nom de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. De quelle localité sénégalaise vient-il? Que peut-on retenir de son parcours? Vous avez eu les réponses et bien sûr d'autres informations sur le président du Sénégal, donc avec Adama Sarr qui nous a dressé son portrait. Ensuite, nous avons parlé de la réaction de la coordonnatrice départementale de la coalition Diomaye Président qui se félicite de sa victoire dans la région. Sina Amadou Gaye a également rassuré quant au devenir du Sénégal. Selon elle, leur projet ne se préoccupe pas de détails. Leur principal objectif est de travailler pour le développement du pays. Pendant ce temps, les étudiants de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaffrine se sont réjouis du déroulement du scrutin. Ils se disent fiers de l'attitude des Sénégalais. Vous avez suivi à ce propos le reportage signé Cheikh Tidiane Sall avant la page internationale, bien détaillé par Mohamed Lo et le sport qui ont marqué respectivement la fin de cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir. Grand merci à Sidna Aloun Sissé qui a assuré la mise en onde. Gardez l'écoute, l'info va revenir à 13h30. Ce sera avec Morque pour le journal en Wolof. D'ici là, bien à vous.